Dans la pratique, plutôt que d'utiliser de complexes générateurs sinusoïdaux pour alimenter les phases du moteur, on utilise de préférence un pont onduleur composé de 6 transistors. Chacun d'eux fonctionne soit en mode bloqué, soit saturé. Ils peuvent être comparés à des interrupteurs. La diode de roue libre, indispensable, permet l'extinction du courant de phase lorsque le transistor passe à l'état bloquant. Pour éviter tout court-circuit, 2 transistors d'une même branche ne peuvent conduire simultanément, ce qui laisse toutefois plusieurs stratégies d'alimentation possibles. C'est le type de commande choisi qui va déterminer la séquence de conduction des transistors. Pour un moteur dont les phases sont connectées en étoile, la commande à 120 degrés est actuellement la plus courante. La commande à 120 degrés, ou Two Phases On, consiste à n'alimenter que 2 phases du moteur à la fois et à laisser la troisième flottante. Chaque phase est ainsi traversée pendant un tiers de période, soit 120 degrés électriques, par un courant positif, un tiers de période par un courant négatif, et est flottante le reste du temps. La table de commutation, divisée en 6, prend la forme suivante. Quelle que soit la position, il n'y a toujours que 2 transistors saturés, un relié à la borne positive du bus d'alimentation, transistor du haut, et un à la borne négative, transistor du bas. Le contrôle du moteur s'effectue en agissant soit sur la tension, soit sur le courant. La régulation en tension consiste à contrôler la tension de phase du moteur en agissant sur la tension d'alimentation du pont. La régulation en courant s'effectue en contrôlant le courant de phase par le hachage. Le hachage consiste à limiter le courant dans une phase, afin qu'il n'atteigne pas des valeurs excessives. Pour cela, on commute à haute fréquence les transistors correspondant à la séquence en cours. La fréquence de hachage des transistors est de plusieurs ordres de grandeur supérieure à celle de la commande. Dans un système électrique de type inductif, comme celui représenté ici, lors de l'enclenchement ou du déclenchement du transistor, le courant évolue de la façon suivante. Sa valeur moyenne dépend des caractéristiques du circuit électrique et du taux de hachage, à savoir le rapport entre le temps de conduction et la période du signal. Un système de réglage, basé sur la mesure du courant, commute le transistor afin de respecter une valeur de consigne. La fréquence de hachage est généralement comprise entre 18 et 25 kHz afin de ne pas être audible. Appliqué au moteur synchrone à aimant permanent commandé à 120 degrés, lors du hachage, le courant et la tension de phase du moteur prennent la forme suivante. Ici, pour mieux visualiser la tension de phase qui est hachée, on utilise un filtre mathématique. La valeur du courant est limitée et ne peut dépasser la valeur de consigne. Cette façon de réguler le courant du moteur permet de mieux contrôler le couple et la vitesse. De plus, il permet d'optimiser les caractéristiques du moteur au régime nominal sans tenir compte des contraintes du démarrage. Par contre, le moteur aura tendance à provoquer du bruit électromagnétique, voire audible dans certains cas. De plus, son rendement sera légèrement diminué.
Si l'on mesure la tension aux bornes des phases du moteur lorsqu'on l'entraîne en génératrice, on observe la tension induite de mouvement. Lorsque le moteur est entraîné par son alimentation, on observe la tension de phase. Afin de visualiser simultanément la tension de phase et la tension induite correspondante, on accouple deux moteurs identiques. Le premier fonctionne en moteur et entraîne le second en générateur. Ce montage permet de visualiser l'angle de commutation epsilon. Cet angle représente le déphasage entre la tension d'alimentation et la tension induite de mouvement. Lorsque la tension induite est en phase avec celle de l'alimentation, l'angle de commutation est nul. Si la tension d'alimentation est en avance sur la tension induite, l'angle epsilon est négatif. Si au contraire elle est en retard sur la tension induite, l'angle epsilon est positif. Pour une commande à 120 degrés, en régime moteur, la tension induite de mouvement n'est mesurable que lorsque la phase est laissée flottante, c'est-à-dire qu'1/3 du temps.